Non, non, et je dis encore non. Personne n'a le droit de frapper un autre. L'homme n'a pas besoin de bâton pour être éduqué, car en effet, les bâtons peuvent causer de graves blessures et même la mort quand ils sont utilisés de manière inappropriée. Vous avez dit que les étrangers viennent étudier au Togo. Oui, on accepte. Mais regardez le nombre d'étrangers qui viennent étudier ici et vous-même, vous tous qui êtes assis ici, vous voulez tous aller en Occident, car l'éducation est meilleure et sans bâton. C'est une forme de violence d'user du bâton, car rien ne justifie qu'on soit violent avec un enfant. Ça occasionne une faible estime de soi. En fait, de nombreux hommes et femmes n'ont pas eu besoin de bâton pour réussir dans leur vie, car l'on dresse les animaux à coups de bâton et non l'homme. On éduque plutôt l'homme avec des mots et des moyens humanisants. Prenons un exemple visible dans notre établissement. On savait que lorsqu'on venait en retard, on allait toujours nous frapper. Mais quand ils ont décidé d'user des mots, de nous parler, de nous dire que les retardataires seront renvoyés à la maison, nous avons vu qu'il n'y a plus autant de retard et nous pouvons même affirmer qu'il n'y a plus de retard. Ce qui prouve que les mots éduquent plus que le bâton. Il s'agirait d'humaniser un enfant et non de le contraindre avec des mots. Et on doit le contraindre avec des mots et avec des coups. Si l'enfant décide de ne pas faire d'efforts, même les coups ne le feront pas changer d'avis. Mais les mots pourront, quant à eux, l'aider à changer d'avis. Prenons cet exemple aussi. Le rêve de Jacques Maurice dans son œuvre, Bâton dans l'éducation, est de voir un jour les parents, les éducateurs, les enseignants, les adultes en général modifier leur comportement par rapport à l'enfant et à l'adolescent. D'être capable de supporter l'effort d'aller puiser dans les ressources disponibles en éducation pour favoriser une relation intelligente et sans violence avec un enfant. L'auteur de ce livre veut être témoin de cette transformation sociale partout dans le monde où l'enfant pourra vivre sans crainte et où il ne pourra pas être battu ou maltraité. Il est important de développer une relation avec l'enfant qui comprenne ce qui se passe aux alentours de lui, car étant parents et éducateurs, voir devenir un enfant est notre rêve et nous ne devons pas le maltraiter. Il faut commencer par éliminer toutes sortes de violences physiques et verbales. Ensuite, il faut s'assurer de bien communiquer avec l'enfant pour pouvoir le discipliner. Je vous remercie. Êtes-vous d'avis que le bâton éduque? Bien sûr. Non. Non. Le bâton éduque toi. Toi, Africain, tu dis ça. Toi, Africain, tu dis ça. Voilà la maison. J'aimerais vous rappeler que le match que vous venez de suivre vient d'opposer l'équipe de la 3e à l'équipe de la seconde S2 sur le thème de bâton éduque. Eh bien, avec vos occasions, venez m'accompagner s'il vous plaît.